Une chose qui me choque, depuis que je fais cet exercice, c'est quand même la bêtise crasse des gens qui sont censés nous gouverner, qui est devenue une sorte de bêtise maintenant en meute, une sorte de troupeau de gens complètement stupides qui, nous expliquent, de manière, totalement idiote qu'il faut croire à ce qu'ils racontent. Alors vous allez voir, ils sont nombreux. Mais c'est de plus en plus dingue, c'est de plus en plus gonzo. C'est-à-dire que quand vous faites un travail de journaliste, que vous rappelez des faits, que vous expliquez qu'ils mentent, qu'il y a des sources qui contredisent ce qu'ils disent, qui, s'apparente à de la propagande ou du marketing, vous passez pour un complotiste, un agent des Russes, quelqu'un d'extrême droite, voire un antisémite. Alors évidemment, ça pose des problèmes sur la qualité du débat démocratique en France, déjà bien amoché par le fait qu'Emmanuel Macron soit président de la République et qu'il amorce un changement de régime qui va nous emmener dans une dictature qui aura d'ailleurs une coloration jaune et bleue pour, se conformer au drapeau étoilé de l'Union européenne que nous saluons ici-bas. Alors il faut bien sûr continuer de se battre comme nous le faisons chaque matin pour, expliquer que tout cela n'est pas sérieux, que l'on ne peut pas croire des gens qui nous mentent ouvertement et qui passent leur temps à nous prendre pour des jambons. Comme ils n'ont plus comme outil que la censure et la propagande, que la propagande est de plus en plus nulle et que de moins en moins de gens y croient, eh bien ils vont se concentrer sur l'autre outil qu'ils ont dans leur boîte à outils qui est la censure. Alors, il y a un truc qui tombe mal, c'est que nous, on habite en France et la France, c'est un pays qui a été protégé du nuage de Tchernobyl et qui est protégé des révélations également sur le scandale Covid. Que ce soit sur la fabrication du virus dans un laboratoire à Wuhan, qui a été couverte par Fauci et par une partie de la CIA, que ce soit sur les effets secondaires délétères, graves, voire les morts également pédiatriques dues à ce vaccin. Eh bien, la France, non. Vous avez l'impression que les gens qui sont élus n'ont pas accès à ces informations. Alors, il faut leur dire, il faut leur rappeler, mais vous mentez quand vous dites que ce vaccin est sûr. Pourquoi vous continuez de mentir? Quel est votre intérêt aujourd'hui de mentir aux populations de la sorte? De quoi avez-vous peur? Parce que dans le reste du monde, que ce soit en Allemagne, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Japon ou ailleurs, les études continuent de s'accumuler pour montrer qu'il y a eu un scandale massif d'une injection d'un produit expérimental qui a conduit à de nombreuses morts et à de nombreuses blessures. Et vous continuez. Et vous continuez et vous faites même un parallèle entre 2 choses qui n'ont rien à voir, le hantavirus d'un côté et le Covid de l'autre. Mais si avec ça, parce qu'aux États-Unis, il y a aussi, alors c'est un pays qui a beaucoup de défauts, mais qui a aussi des qualités, notamment, une constitution assez solide et puis une représentation nationale qui fait son boulot avec de nombreuses commissions d'enquête pour essayer d'avoir la vérité sur de nombreuses zones d'ombre masquées pendant des années par la CIA. Le programme MKUltra, c'était encore un truc de complotiste il y a de ça quelques années. C'est officiel, mais la CIA continue de vouloir cacher les faits. C'est plus de 40 boîtes, d'archives qui ont été enlevées du bureau de Tulsi Gabbard par les responsables de la CIA pour qu'elle n'ait pas accès à ces documents, pour les déclassifier, puisque l'objectif était de déclassifier ces documents sur le MKUltra, mais aussi, d'autres documents sur l'assassinat de JFK. La CIA ne veut pas qu'on en arrive à un moment de dévoilement qui serait gênant parce qu'on comprend ce qu'est l'État profond et on comprend qu'il y a des coups d'État permanents